notre Dieu, notre Père, notre ami, notre protecteur. Salut une personne à droite, à gauche. Souhaitez à votre frère la bienvenue dans la présence du Seigneur ce matin. Amen. Et souhaitez une bonne fête à toutes les mamans. Amen. Que Dieu vous encourage, qu'il accorde toute sa sagesse pour continuer à éduquer vos enfants dans les voies du Seigneur dans cette génération. Et pour celles qui ont fini cette étape, que le Seigneur vous mette à cœur justement, merci, vous mette à cœur justement le fardeau de la jeunesse. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Je veux vraiment ce matin vous exhorter sur une pensée que nous avons déjà commencée. Il y a déjà 2 prédications en arrière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Qui se souvient? Oui? Sois un fils pour ton père. Alléluia. Et je suppose que vous voyez déjà ce dont je veux parler ce matin. Sois un fils pour ta mère. Amen. Alléluia. Parce que figurez-vous que dans ce passage de Proverbes, nous avons la seconde partie où Salomon nous dit comment il se comportait avec sa mère. C'est vrai que pour ceux et celles qui n'étaient pas là, vous irez écouter, parce que moi je ne passe pas, vous irez écouter la prédication sur la chaîne YouTube de l'Église. Donc c'est les prédications du 28 décembre dernier et du 12 mai dernier, pour la jeunesse surtout qui n'était pas là, qui était à Écho. Amen. Donc ce matin, je veux véritablement m'appuyer sur ce passage encore pour vous parler de notre relation avec la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Le mois dernier, c'était le mois de la Pâque et ce mois, c'est le mois de la Pentecôte. Amen. Est-ce que tout le monde sait de quoi on parle? Dimanche, on a bien parlé de la Pentecôte, n'est-ce pas? La Pentecôte, c'est bien lorsque le Seigneur dit « Je vous enverrai un autre moi-même ». Le Saint-Esprit est dans la chambre haute tous ensemble. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et justement, ce matin, je veux, dans cette même veine, vous exhorter à continuer à développer votre relation avec cette personne du Saint-Esprit. Je tiens tout de même à dire qu'il n'y a pas de verset biblique qui explicite clairement et qui dit le Saint-Esprit, c'est la mère dans la parole. Ça n'y est pas. Mais pourtant, divers textes que nous pouvons lire, nous voyons cette image et cette fonction que joue le Saint-Esprit, qui est un rappel de ces subtilités-là, cette marque-là, ces attributs que le Saint-Esprit joue effectivement un rôle et se comporte comme tel dans la parole de Dieu. Ainsi, pour nous, la question qui va nous intéresser ce matin, c'est quelle est la qualité justement de notre relation avec la personne du Saint-Esprit. Quelle est notre relation avec notre, entre griffes, mère, qui est la personne du Saint-Esprit? Et nous voyons dans la parole de Dieu et souvent dans la réalité de la vie que les relations que nous développons avec nos parents ont tendance à influencer les relations que nous développons spirituellement avec les personnes, de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelle est justement notre relation avec la personne du Saint-Esprit? Est-ce que parce que notre maman a eu du mal à nous éduquer, on était absente ou n'est pas là tout simplement, et on a développé une certaine méfiance à l'égard de la personne du Saint-Esprit, ou on ne lui fait pas suffisamment confiance. Et Salomon va nous dire qu'il était lui-même un fils pour sa mère. Amen. Est-ce qu'à la personne de Salomon, nous pouvons aller le copier et dire que nous aussi, publiquement, nous sommes des fils et des fils chéris, des fils tendres pour notre maman? Et justement, le titre de cette prédication, « Sois un fils pour ta mère », va venir justement nous donner ce but pour nous encourager à développer les attitudes qui nous rapprochent davantage de la personne du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va lire ensemble quelques textes de la parole de Dieu. Bien sûr, nous avons déjà lu Proverbes 4, 3 à 4.
J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère qui m'instruisait alors et me disait « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. » Dans une autre version, il est dit ceci « Car j'étais moi aussi un fils pour mon père et ma mère me chérissait comme un enfant unique. » Le second texte que nous voyons ensemble, c'est Jean 14, verset 16. Et il y a aussi le passage de Jean 14, verset 28, mais que nous ne lirons pas. Vous pourrez prendre en note ces passages-là. Donc, Jean 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous. » Et Jean 14, verset 28, qui va nous parler justement de la personne du Saint-Esprit, le consolateur que le Père va envoyer. Acte 2, que nous connaissons très bien, puisque la semaine dernière, il en a été question. Le Saint-Esprit est venu, donc du verset 1er au verset 4. Le Saint-Esprit est venu sur les disciples. Alors ce matin, dans un premier temps, je voudrais véritablement voir avec vous cette figure maternelle de la Trinité, qui est la personne du Saint-Esprit. Et comme je le disais en prélude, même si ce n'est pas marqué noir sur blanc dans la parole que le Saint-Esprit est une mère, il s'avère effectivement que le Saint-Esprit a cette responsabilité-là, premièrement, de nous faire naître à Christ, à notre vie spirituelle. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Et la deuxième chose que le Saint-Esprit va venir faire, c'est qu'il va être ce moteur, l'artisan qui va nous aider à grandir en tant qu'enfant, en tant que fils. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, c'est, entre griffes, la génitrice de notre nouvelle naissance en Christ. Amen. Et en lisant Jean 3, verset 1, il est dit ceci. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. » On va le voir justement au travers de cet exemple de Nicodème. Qui se souvient de cette histoire, de cet échange qu'il y a eu entre Nicodème et Jésus? Qui connaît ou qui ne connaît pas? Parfait, on est ensemble. Et donc, un chef juif qui vint lui dit auprès de Jésus de nuit, et il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et nous disons Amen. Vous pourrez aller continuer la lecture de ce passage. Donc dans ce passage, Jésus va clairement donner la phrase, en fait, le modèle, la conduite, ou si on peut dire ça ainsi, la recette pour naître de nouveau à ce docteur de la loi. Il était docteur de la loi, Nicodème, et il ne savait pas comment on pouvait naître de nouveau. Mais Jésus va lui donner, va lui expliquer. À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, l'esprit est ici représenté comme celui qui va engendrer notre nouvelle naissance spirituelle. Une fonction qui est justement associée à la maternité, n'est-ce pas? Qui est chargé de faire naître un enfant, s'il vous plaît? On est d'accord, une mère. Et donc, par conséquent, si nous sommes des fils de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit est passé par là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que la parole de Dieu le dit que dans Jean 16, verset 7, « Il est avantageux que je m'en aille », c'est Jésus qui parle ainsi, « car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra, et donc il vous convaincra le monde, en ce qui concerne la justice, le péché, la justice et le jugement. » C'est effectivement parce que le Saint-Esprit est venu vers chacun de nous que nous avons été convaincus de péché, de justice et de jugement, que nous avons accepté de rentrer dans cette nouvelle naissance. Cette œuvre-là, c'est le Saint-Esprit qui le fait.
Dans la Trinité, ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui va rendre concret notre nouvelle naissance spirituelle. Donc c'est cette conviction de péché qui nous conduit au pied de la croix, qui nous conduit auprès du Seigneur Jésus, et enfin nous acceptons de rentrer dans ce processus de la nouvelle naissance. Donc ce rôle du Saint-Esprit va se vérifier justement lors de la venue de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment Jésus est arrivé dans le sein de Marie? Alléluia, amen. Et justement, ça se vérifie, Luc 1, verset 35. Lorsque l'ange annonce à Marie qu'elle va porter le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient sur elle. Il lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit, donc, c'est l'agent qui va rendre ce miracle possible dans la vie de Marie. Amen. Donc, son action est bien liée à la génération de la vie, à celui qui engendre la vie et qui nous donne de pouvoir vivre dans le surnaturel de Dieu. Ainsi, si certains, ou même beaucoup, peuvent considérer le Saint-Esprit comme juste un souffle, comme une puissance, comme juste quelqu'un comme ça dans la Trinité, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, c'est le souffle de vie. Amen. C'est lui qui vous donne envie de rentrer dans le processus de la nouvelle naissance. Alléluia. Ainsi, à la lumière de ce que nous venons de voir, on constate que le Saint-Esprit, c'est une mère dans notre naissance spirituelle. C'est lui qui nous engendre. Il nous donne cette naissance spirituelle. Il va aussi nous faire naître et manifester tout ce que Dieu a déposé en nous et que nous ignorons. Tout ce que nous ne voyons pas et qui n'est pas encore manifeste dans notre vie, c'est au travers de la personne du Saint-Esprit que nous pouvons y rentrer dedans. Amen. Donc le fait que le Saint-Esprit soit l'agent de notre conception spirituelle fait aussi de lui l'artisan de notre maturité en tant que fils. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est l'artisan de ma maturité chrétienne. Le mot artisan renvoie justement, et comme j'aime bien le faire, un petit peu de français avec vous. Qui peut me dire le champ lexical du mot artisan? Artiste, oui. Art. Oui. Ça fait encore appel à quoi? Ça vous donne... Là, oui, on dit... La création, tout ça, ça se résume en quoi? Bon, ben, la création, mais ça s'appelle comment, ça? Le travail, bien-aimé dans le Seigneur. Il travaille, c'est simple. Le travail, le métier de l'art, le travail, qu'est-ce qu'il fait? Il œuvre. Il fait une œuvre. Quand vous faites quelque chose, vous travaillez, n'est-ce pas? Ok, ben c'est ce que fait le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il va faire une œuvre. Ça renvoie aussi parfois à la tradition, le fait, l'artisanat. Quand on parle d'artisanat, ce n'est pas industriel. Ça veut dire qu'il va prendre le temps de faire cela. Ça nécessite justement une certaine minutie dans la fabrication de la chose. Un peu de subtilité, de fin, de patience que le Saint-Esprit va prendre pour nous emmener justement dans cette œuvre-là. Donc, nous transmet la tradition. Et en tant que fils, va nous transmettre les principes, le concept du royaume, va nous travailler en profondeur pour nous ramener à la perfection dans la parole de Dieu. Et alors, du coup, je vais voir avec vous 7 choses. Et nous savons que le chiffre 7, c'est la perfection, n'est-ce pas? Donc, que le Saint-Esprit va faire très scrupuleusement pour nous rendre parfaits, artisans, en tant qu'artisans, de notre maturité chrétienne. La première chose que le Saint-Esprit fait, c'est que notre maturité chrétienne se manifeste par ses qualités, les qualités du Saint-Esprit que nous allons développer progressivement. Nous connaissons tous Galates 5. Galates 5. Alléluia. Qui parle de quoi? Des fruits de l'esprit. Amen. Il s'agit donc des fruits de l'esprit. Prêchez avec moi ce matin. J'ai une très courte nuit et une longue journée hier. Donc,
Il s'agit des fruits de l'esprit que nous sommes appelés à développer. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est le Saint-Esprit qui nous permet justement patiemment de développer ces traits de caractère. Donc le Saint-Esprit va nous faire grandir en maturité chrétienne en développant progressivement, petit à petit. Des fois, on tombe, il nous relève, il nous ramène encore. On est impatient, il nous dit, sois patient, j'arrive, je viens à ton secours, je ne te laisse pas, je ne t'abandonne pas. Comme un enfant qui tombe, le Saint-Esprit vient te relever, il t'amène à grandir. Alléluia. Deuxième chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il travaille à notre transformation spirituelle. Et au travers de 2 Corinthiens 3, 18, il travaille à notre transformation spirituelle. Nous lisons ceci, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est lui qui nous transforme. Et nous sommes dans ce thème-là cette année d'être transformés à l'image de Christ. Si nous voulons effectivement marcher dans cela, nous devons collaborer avec la personne du Saint-Esprit. Troisième chose, c'est que notre maturité implique d'apprendre à marcher sous la direction du Saint-Esprit. C'est Romains 8, 14 qui nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc... » Alléluia. Donc si nous sommes fils, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Quatrième, notre croissance spirituelle passe par une compréhension toujours plus profonde de la vérité de Dieu. C'est-à-dire que dans Jean 16, verset 13, nous lisons que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de... il vous conduira dans toute la vérité. Donc la vérité de la parole, le réma de Dieu nous vient parce que le Saint-Esprit œuvre en nous. Donc nous comprenons que les mensonges, parfois que l'ennemi peut nous vendre, nous présenter, ne peuvent pas fonctionner si nous sommes sensibles, si nous savons reconnaître et écouter la voix du Saint-Esprit. Prochain point, notre maturité chrétienne n'est pas seulement extérieure, où on met nos plus beaux vêtements, on vient à l'église, on lève les mains, on loue Jésus. Non, pas seulement. C'est bien de venir, de prier, de se faire bien parce que nous venons dans la présence de notre Père. Amen. Mais cela ne se résume pas seulement à ça. Elle est d'abord une œuvre qui est faite à l'intérieur de nous. Et ce, par le Saint-Esprit. Éphésiens 3,16 nous dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » C'est le Saint-Esprit qui nous rend forts. C'est le Saint-Esprit qui nous qualifie. C'est le Saint-Esprit encore qui nous donne de nous lever. Il nous dit qu'il crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et le Saint-Esprit travaille dans notre maturité spirituelle en nous poussant à développer la sanctification. Au travers de cette sanctification, l'œuvre du Saint-Esprit, on le retrouve dans 2 Thessaloniciens 3, verset 13. Dieu nous dit ceci, « Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de... » Ceux qui connaissent, vous pouvez dire fort, hein? Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Donc, la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Donc, si nous sommes sanctifiés au fur et à mesure dans notre processus de maturité chrétienne, c'est parce que le Saint-Esprit qui est en nous, qui vit en nous, œuvre en nous, travaille en nous. Parfois, on chute, mais il dit 7 fois le juste tombe, il nous relève. Le Saint-Esprit vient nous convaincre, c'est vrai, de péché, de justice et de jugement. Il nous convainc surtout que nous sommes aimés du Père. Alléluia. Amen. Et enfin, notre renouvellement constant est produit par le Saint-Esprit. Tite 3, verset 5 nous dit, il nous a sauvés, vous irez lire l'ensemble du passage, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Ainsi, on peut affirmer que le Saint-Esprit, c'est l'artisan de notre maturité chrétienne parce qu'il nous transforme
à l'image de Christ. Il produit son fruit dans notre caractère. Il nous conduit dans la vérité, nous fortifie intérieurement et accomplit en nous l'œuvre de la sanctification. Donc lorsqu'une personne fait tout ça pour vous, tout ça, quand votre maman s'est donnée à fond pour vous et voilà, vous prend soin de vous, etc., n'a pas eu des nuits de sommeil faciles ou était avec vous constamment, quelle attitude vous développez à son égard? La reconnaissance. Encore? L'amour? Encore? La confiance avec sa maman? Amen. Eh bien, c'est ce dont nous parlait Salomon. Certainement, moi, je crois que c'est parce que sa mère a eu ces attitudes-là, ces comportements-là à son égard, que Salomon a pu affirmer dans la parole de Dieu qu'il était un fils aimé et qu'il aimait à son tour sa mère. Autrement, il ne l'aurait pas dit. Il aimait sa mère et sa mère le chérissait. Et il le démontrait, Salomon. Il le démontrait par son attitude justement à l'égard de sa maman. Et des fois, tous les enfants ne sont pas pareils, Dieu merci, nous sommes tous différents. Mais de la même manière, avec la personne du Saint-Esprit, on peut avoir des enfants qui sont reconnaissants, des enfants qui aiment la présence du Saint-Esprit, qui aiment venir et demander conseil au Saint-Esprit, des enfants qui aiment venir voir le Saint-Esprit et discuter au Saint-Esprit, là j'ai mal fait telle chose, comment puis-je me reprendre? Et le Saint-Esprit qui est en nous, qui vit en nous, va nous développer, va nous montrer, va nous dire, là tu aurais pu mieux te comporter à l'égard de ton frère, à l'égard de ta sœur, parce que nous sommes dans la famille de Dieu. Donc deuxième point que je vois avec vous ce matin, c'est comment alors Salomon faisait pour montrer cet amour à sa maman. Et je crois qu'au travers de ce que nous allons partager tout de suite, si vous avez des défis et des difficultés relationnelles avec votre mère, ou avec votre génitrice, eh bien, le Saint-Esprit peut vous aider à retrouver justement cette paix-là. Amen. La manifestation de la tendresse de Salomon à l'égard de sa maman. Et la parole de Dieu, justement, comme je le disais, représente le Saint-Esprit, les traits caractéristiques du Saint-Esprit et les attributs du Saint-Esprit comme étant une maman. Le Saint-Esprit, juste comme souffle, ce n'est pas pour nous qui sommes fils et filles de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière. Et donc, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit peut prendre plusieurs formes. Vous connaissez la parole de Dieu, qu'il vient comme une colombe, il est comme un souffle, un vent doux et léger qui passe, qui vient pour nous, comme le consolateur. Il prend plusieurs formes qu'il faut le considérer comme dans les Baba Papa. Parce que ce n'est pas un dessin animé. D'accord? Le Saint-Esprit, c'est un être vrai, un être pur, un être sincère qui fait partie de la parole de Dieu comme dans la Trinité. Le Saint-Esprit a des langages d'amour qui lui sont propres. Amen. Et pour que justement nous puissions jouir de ces attributs de maman, de ces capacités, de ces privilèges-là, eh bien, nous devons apprendre à parler avec le Saint-Esprit et à parler son langage. Alors, c'est quoi alors parler le langage d'amour du Saint-Esprit? Salomon apparaît comme ce fils particulièrement attaché à sa maman. Vous connaissez la maman, le nom de la maman de Salomon? Petite question. Bathsheba. Tout le monde connaît l'histoire, je ne reviens pas là-dessus. Il avait appris à parler justement le langage de sa mère. Et la Bible nous parle de 3 attitudes, 3 choses que Salomon faisait qui justement poussaient sa mère à le chérir. Il faisait quoi? Pose la question à quelqu'un ce matin, demande qu'est-ce que faisait Salomon à sa mère? Vous êtes tout mou, c'est la chaleur? Posez la question à quelqu'un, sais-tu ce que faisait Salomon pour sa maman? Non? Bon, voilà, je vais essayer de vous dire. Ça, vous allez aller copier Salomon ce matin. Amen, en rentrant à la maison, ou si votre maman est loin, ou n'est pas une personne qui vous est chère, que vous considérez comme telle, vous pouvez manifester cela. Mais avant toute chose, c'est notre attitude en tant que fils de Dieu à l'égard de la personne du Saint-Esprit que je veux voir avec vous ce matin. 1. Salomon honorait publiquement sa mère. Amen.
Alors, qui se souvient de l'épisode où Bathsheba vient présenter une demande à Salomon dans 1 Roi 2, versets 19 à 20? Est-ce que quelqu'un connaît ce passage-là? Ce matin, je sais que je vous colle. Alors, Salomon va venir voir... Bathsheba va venir voir Salomon et, pour défendre la cause de son grand frère, son frère Abishag, qui justement avait une demande. Mais il n'osait pas aller voir directement le roi Salomon parce que vous savez que dans l'histoire, la royauté devait revenir à l'aîné. Mais Dieu a choisi Salomon pour remplacer David sur le trône. Et donc, le grand frère avait une demande à faire. Bon, déjà qu'il avait essayé de lui faire un coup d'État parce que vous irez lire les passages, il voulait s'établir roi avant le roi. Donc, du coup, il avait peur d'aller voir son petit frère pour demander ce service-là. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par sa maman. C'est facile, non? Quand on veut demander un truc au fils et qu'on ne sait pas trop comment on fait, on va voir là. Maman. Donc, c'est ce que le grand frère va faire. Il va aller voir la maman de Salomon et il va lui faire cette demande. Et effectivement, Bathsheba va aller voir son fils. Et quand Bathsheba vient le voir, alors qu'il est roi, Salomon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever. On peut lire ça ensemble dans 1 Roi 2, verset 19. Alors, Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonija, c'est pas Abishag, d'Adonija. Le roi se leva, alla à sa rencontre, se prosterna devant elle, puis s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Quand Bathsheba arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il est roi. Il se lève. Il l'accueille, il aurait pu dire je suis le roi en fait, c'est à elle de s'approcher, c'est à elle de faire les salam aleik, c'est moi le roi. Non, il se comporte et il honore sa mère publiquement devant tout le monde. Il va se lever, il va se comporter comme fils aimé de sa mère. Et vous pensez que ça laisse une maman indifférente? Jamais. Jamais. Imaginez, je ne sais pas, vous qui êtes fan de foot et qui ne dorment pas la nuit parce qu'il y a foot. Eh bien, imaginez que, je ne sais pas moi, c'est qui est connu comme ça ici? Il faut m'expliquer. Mbappé, je ne sais plus qui est à la mode actuellement. Qui a marqué beaucoup? Dembélé, voilà. Bon. Maintenant, Dembélé vient, et puis on l'invite sous quelle chaîne, BFM, ou je ne sais pas, Sport 21, ou je ne sais pas quoi. Et puis, tout d'un coup, et puis on le voit venir, et il installe aussi sa maman. En tant que bonne... vous croyez que la maman, là, elle allait être comment? Hein? Ben, c'est la même chose. Salomon savait honorer sa mère. Et ce geste montre le respect, l'affection et toute la considération qu'il avait pour elle. Quelle place d'honneur donnons-nous à la personne du Saint-Esprit? C'est aussi simple que ça. Est-ce que nous honorons publiquement le Saint-Esprit? C'est une question que nous devons noter et après quoi aller réfléchir. Parce que des fois, il y a des choses qui se passent dans notre vie, on ne se rend pas compte qu'il y a des solutions que nous n'avons pas parce que nous ne savons pas honorer comme il faut la personne du Saint-Esprit. Deuxième chose que Salomon faisait, il écoutait avec respect et douceur sa maman. Et donc, dans ce même passage de 1 Roi 2, 19, il dit alors, « J'ai une petite demande à te faire. Ne me la refuse pas. » Le roi lui répondit, « Fais ta demande, ma mère. » Ma mère. « Et je ne te la refuserai pas. » Même si on sait, quand vous allez lire l'histoire, qu'au final, Salomon a dû refuser sa demande. Et d'ailleurs, ça a été fatal pour le grand frère. Mais pour des raisons politiques, il a refusé. Il n'en reste pas moins vrai que Salomon s'est adressé à sa mère avec honneur, avec écoute, avec douceur.
Quelle attention prête-t-on au Saint-Esprit quand il nous parle? Question. Deuxième question. On entend sa voix. On nous dit ne fais pas ça. Mais on ne le fait pas en fait. On dit oui, je vais faire et après, une fois que... puis je reviendrai demander pardon au Seigneur. Hein? Quelle attention prête-t-on à la personne du Saint-Esprit? Troisième chose. Il reconnaissait sa valeur et sa place. Toujours dans ce passage de 1 Roi 2, 19, qu'est-ce qu'on va faire? On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Il faut savoir que dans la culture royale, à l'époque, s'asseoir à la droite du roi était une position d'honneur. Et le texte le souligne bien que ce statut-là, Bathsheba l'avait auprès de son fils. C'est-à-dire que quand elle arrivait auprès de son fils, on savait fort bien où elle allait s'asseoir. Amen. Et puis d'autres passages de la parole de Dieu, et surtout dans le livre des Rois, nous parlent du rôle que Bathsheba jouait dans la vie de son fils, parce que tout le royaume savait que Bathsheba, fille d'Amniel, était la maman du roi. Amen. Et des fois, nous, on a trop honte de nos mères. Hein? Des fois, on a honte de nos mères. Est-ce qu'on a honte du Saint-Esprit? Salomon savait parler au cœur de sa maman par ses marques d'amour. Et nous devons aussi apprendre à réjouir le cœur du Saint-Esprit au travers de notre honneur que nous lui devons, du fait que justement nous devons aussi nous comporter comme des fils qui l'aiment et qui l'honorent. 3 choses que nous pouvons faire du coup avec la personne du Saint-Esprit. 1. Honorer publiquement le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous parle dans plusieurs textes de Matthieu 28, verset 19, 2 Corinthiens 13, verset 13, Actes 5, verset 3, mettre le Saint-Esprit au même rang que Jésus et que Dieu. Mais pourtant, tous, nous pouvons être d'accord que la plupart du temps, on s'adresse à Dieu, n'est-ce pas, et à Jésus. Oui ou non? Je ne vous sens pas là ce matin, oui ou non? Est-ce que souvent on élève la voix pour dire « Saint-Esprit, aide-moi à faire telle ou telle chose » ? Non. Parce que nous ne l'honorons pas. On ne le met pas en fait au même rang. On ne le considère pas comme tel, comme Dieu, qui mérite l'honneur, qui mérite l'adoration, qui mérite les considérations, qui mérite le respect. Deuxième chose, à l'instar de Salomon, si on regarde en parallèle ce matin, le fait de ne pas attrister, de ne pas blasphémer, de ne pas mentir au Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30, Matthieu 12, versets 31 à 32. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pourquoi? Parce que ça attriste le Saint-Esprit. La parole de Dieu d'ailleurs nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Vous vous souvenez d'Ananias et Saphira qui sont venus et pensant parler et dire à Pierre, voici le montant que nous avons eu pour cette vente de ce terrain. Pierre tombé mort. Pourquoi? Parce que Pierre leur a dit bien, ce n'est pas à moi que vous avez menti, mais c'est au Saint-Esprit que vous avez menti. Par conséquent, si nous voulons parler le langage du Saint-Esprit, nous devons veiller à être vrais avec la personne du Saint-Esprit. Amen. Troisième chose, écouter, obéir au Saint-Esprit parce que nous sommes son temple. 1 Corinthiens 6, 19, vous connaissez, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Prendrais-je le corps du Christ pour aller le livrer à la prostitution? Non, nous ne ferons pas ça. Donc ces éléments nous font défaut parfois dans notre marche chrétienne et que nous sommes souvent trop des enfants rebelles à la voix du Saint-Esprit. Donc si parfois nous sommes frustrés, parfois nous voyons que notre vie n'avance pas, nous n'obtenons pas de résultats dans notre prière, c'est que ces 3 choses-là, repositionnez-vous
à l'égard de la personne du Saint-Esprit qui est censée et qui vous a fait naître spirituellement à votre vie. C'est Gary Chapman dans son livre « Les langages d'amour des enfants » qui explique ceci. Tout comme un adulte, chaque enfant exprime et perçoit l'amour à travers le style de communication dominant. Ce qui signifie que chaque enfant a une manière privilégiée de recevoir de l'amour, de se sentir profondément aimé. Donc le problème se pose lorsque parents et enfants ne parlent pas le même langage. Lorsqu'on ne parle pas le même langage avec le Saint-Esprit, il ne faut pas s'étonner qu'on ne se comprenne pas. Et que moi, je demande... Vous savez ce qu'il était parti demander, ce que Bathsheba était parti demander pour son frère, Adonijah? Une femme. Donc, il est parti demander une femme. Parfois, on demande à Dieu, on demande à Dieu des choses, mais ce n'est pas le langage. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est que le pauvre, il a été tué. C'est triste. Il n'a pas dû faire la bonne demande. Donc, c'est que le problème qui se passe, c'est que même dans notre vie de tous les jours, si on ne se comprend pas avec nos parents, si on a du mal à communiquer, c'est que nous ne parlons pas le même langage. Mais gloire soit rendue à Dieu. Un langage, ça s'apprend. Amen. Un langage, ça s'apprend. Alors, bien aimés, si nous aimons la personne du Saint-Esprit, apprenons aussi à parler son langage. Alléluia. Et c'est alors qu'il va nous faire jouir des privilèges qui sont rattachés à ses attributs de mère. Dernier point que je vois avec vous ce matin. Donc, pour jouir justement de ces privilèges, apprenons à parler le langage du Saint-Esprit. Les images maternelles de Dieu, souvent reliées à l'action du Saint-Esprit, donc, même si, comme je le dis et je le redis, je préfère le redire, que ce n'est pas directement inscrit noir sur blanc, que le Saint-Esprit est la figure maternelle, ce n'est pas marqué comme ça, mais cela éclaire tout ce que nous voyons dans la marche chrétienne, tout ce que le Saint-Esprit opère en nous, nous montre effectivement cette dimension maternelle dans l'action divine. Une mère console. Alléluia. Quand tu tombes, le moindre petit bobo, et maman, on n'appelle pas papa. Maman, des fois, on n'appelle papa quand même. Maman, qu'est-ce que maman fait? Elle vient, elle fait un petit bisou. Donc, c'est Ésaïe 66, verset 13, qui nous dit « Comme un homme que sa mère console, ainsi moi, je vous consolerai. » Et nous l'avons vu, le Saint-Esprit est le consolateur que Jésus nous a envoyé. Je vous enverrai un autre moi-même, le paraclet, le consolateur, l'avocat, celui qui va vous défendre, qui va prendre soin de vous. Je vous consolerai. Si quelqu'un passe par des temps de tristesse, sachez que le Saint-Esprit est le consolateur par excellence. Si vous avez perdu quelqu'un de cher, sachez que le Saint-Esprit vient faire cette œuvre extraordinaire en vous de consolation. Amen. Il envoie ses fleuves d'eau vive pour emporter au loin la peine, la tristesse, le désarroi, le deuil. Alléluia. Une mère n'oublie pas ses enfants. Ésaïe 49, verset 15 nous dit « Une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. » Le Saint-Esprit est en nous, avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, c'est vrai que dans l'actualité, on peut entendre des choses incompréhensibles. Ah, tu jettes tes 2 enfants sur l'autoroute, tu sais pas, mais bon, voilà. Ou tu l'enfermes toute sa vie comme un animal de compagnie quelque part, incompréhensible. Mais la personne du Saint-Esprit ne peut jamais nous faire ça. Amen. Même si une mère se comporte mal, le Saint-Esprit sera toujours là pour nous relever. Une mère n'oublie pas ses enfants. Une mère conseille, oriente, défend et corrige aussi des fois. Amen. Ça, cette partie-là, on ne l'aime pas beaucoup, la partie où la maman, elle corrige. Dans le psaume 32, verset 8, la Bible déclare « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Amen.
Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Il vous le rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est Jésus qui parle aux disciples. Et il prendra aussi ce qui est au Père et vous le communiquera. Si nous voulons jouir des choses d'en haut, des grâces d'en haut, nous devons passer automatiquement par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à correctement prier. Apprenons à correctement nous adresser à Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit. Et une mère influence positivement en donnant les dons, les fruits de l'esprit, on l'a vu tout à l'heure. Une mère va déposer la tradition, les valeurs, le bon comportement. Souvent, des fois, moi-même, je dis ça. Je dis, tu veux me faire honte dehors, là? Façon dont tu t'habilles comme ça, c'est quelle histoire? Je dis ça à Chiara des fois, parce que bon, elle est un peu... Hein? J'ai dit, mais après, quand on va arriver à l'église là-bas, c'est bon, on va dire, ta mère, elle t'a pas... Vous comprenez? T'as pas de vêtements, c'est comment? Avec tout ce qu'il y a dans ton... Ben, c'est ce que le Saint-Esprit fait des fois avec nous, hein? Non, concrètement parlant, la réalité, c'est ça, c'est que si vous parlez au Saint-Esprit, il te dira, aujourd'hui, porte pas ça. Hein? Ah oui, il te dira, mais ta coiffure, c'est comment? Hein? Sérieusement, quand vous regardez dans la glace, il dit quand on se regarde dans la glace, on l'a lu tout à l'heure, il nous montre l'image. Il dit ça ne correspond pas au Fils et aux filles du royaume. Alléluia. C'est pourquoi, à l'instar de Salomon, nous devons nous comporter à l'égard de la personne du Saint-Esprit ainsi. Parce que c'est lui qui va travailler. Nous travaillons notre relation, nous travaillons notre intimité, nous travaillons ce profond respect, l'honneur que nous lui devons. Alléluia. Car si nous ne développons pas cette relation avec le Saint-Esprit, quand on ne sera plus convaincu de péché, de justice et de jugement, c'est la perdition. Amen. Donc il faut que nous apprenions, frères et sœurs, à développer cette relation avec la personne du Saint-Esprit. Alors soyons des fils. Dis à ta voisine, à ton voisin, alors sois un fils pour ta mère. Amen. Sois un fils, soyons des fils, soyons des filles qui communions avec la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Et je termine avec vous, parce que la parole de Dieu déclare que sans le Saint-Esprit, sans Dieu, puisque le Saint-Esprit est Dieu, sans lui nous ne pouvons rien faire. Amen. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que Dieu passe pour nous venir en aide dans nos faiblesses. C'est encore le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. De même qu'une mère, que sans maman, il n'y a pas d'enfant, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. Donc, frères et sœurs, nous devons respecter et révérer la personne du Saint-Esprit, avoir la gratitude. Des fois, les enfants sont ingrats. Et parfois, nous pouvons l'être aussi, à l'égard du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est tellement doux, il ne va jamais forcer, Il va toujours être là pour nous ramener avec douceur et avec tendresse. Le Saint-Esprit n'est pas cette figure maternelle tyrannique qu'on peut voir, qu'on peut entendre un peu partout, mais c'est le consolateur par excellence. Sur cette terre, nous avons le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Mais au ciel, nous avons Jésus qui intercède pour nous. Alléluia. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons veiller à être des fils tendres, uniques pour le Saint-Esprit. Pour que justement le Saint-Esprit puisse nous faire jouir justement de cette grâce, de nous perfectionner. Parce que le but qui est recherché, c'est notre perfectionnement. C'est que nous soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Et cela, bien sûr, va se vérifier, hein. Il y a des mariages où, quand vous participez à des mariages, vous voyez comment la maman, la tête haute, au bras de son fils, l'emmène à l'autel. C'est parce qu'elle s'est dit, j'ai accompli ma mission en fait. J'ai fait ce que je pouvais pour que mon fils devienne un homme responsable. Donc je l'emmène à l'autel parce qu'il va prendre le relais, la tradition. Passage de relais. Donc si nous voulons recevoir du Saint-Esprit pour aller nous déverser dans la vie de quelqu'un, nous devons justement révérer et respecter la personne du Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous lever. Nous allons prier ensemble. Amen. Nous allons demander justement au Saint-Esprit, si jusque-là nous l'avons juste considéré comme ça,
comme un souffle, celui qui était là pour un peu... Voilà, il était, comment on pourrait dire dans les films, il y a les acteurs principaux et il y a les figurants. Saint-Esprit, c'est un figurant? Non. Saint-Esprit, c'est pas un figurant. Saint-Esprit, c'est la personne, l'acteur, notre mère qui nous fait naître en Christ. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prier ensemble. Nous allons déjà lui demander pardon si nous l'avons mal considéré. Amen. Est-ce qu'on peut élever la voix? Seigneur Saint-Esprit, ce matin, nous voulons t'honorer. Il est question de toi et c'est toi qui nous emmènes dans cette dimension. Nous prenons conscience que parfois nous t'attristons. Parfois, nous faisons des choses qui te peinent parce que tu vis en nous. À partir du moment où nous t'avons accepté, où tu nous as ramenés au Père, tu es là avec nous constamment, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors nous voulons t'honorer à ta juste valeur, te positionner à la place qui t'est due, te remettre là où tu dois être, dans le nom de Jésus. Nous voulons véritablement reconnaître ta seigneurie, reconnaître ta prééminence qu'en tant que Dieu. Oui, parce que lorsque nous prenons le baptême, il est dit, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es Dieu et nous voulons t'honorer en cela. Tu es Dieu et nous voulons magnifier ton nom en cela. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble, l'Église de Dieu, pour accueillir la personne du Saint-Esprit? Si vous parlez en langue, parlez en langue. Et si ce matin, vous soupirez après lui, après sa personne, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et la marque du Saint-Esprit sur vous, c'est le parler en langue. Et ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions élever la voix d'un cœur vrai, sincère, profond, dire pardonne-nous parce que nous avons manqué de respect à ton égard, nous avons manqué d'honneur à ton égard, nous avons manqué de révérence à ton égard, tout comme parfois nous pouvons manquer de respect à nos parents physiques, biologiques, parfois nous t'avons manqué de respect, mais nous te demandons pardon. Seigneur, nous voulons véritablement nous repentir de nos attitudes passées pour, Seigneur Saint-Esprit, embrasser ce processus de changement, cette transformation de gloire en gloire avec toi d'honneur qui t'est dû. Merci parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, visite ton peuple ce matin. Visite-nous, Seigneur. Crée en nous, Seigneur mon Dieu, cette passion pour toi, Saint-Esprit. Agis à travers nos vies afin que nous puissions aussi être des instruments de grâce et de bénédiction, Seigneur, pour quelqu'un. Ce matin, nous voulons implorer ta grâce. Dans Acte 2, verset 17, il est dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs que nous sommes et mes servantes que nous sommes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Ce matin, j'aimerais vous appeler à prophétiser sur vous-même. Parce que le Saint-Esprit est en vous. Amen. Vous avez reconnu sa personne. Vous le chérissez. Alors il vous donnera aussi de prophétiser sur vous-même. Qu'est-ce qui dans votre vie doit naître? De venir à l'existence. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce matin, je veux véritablement vous encourager à élever la voix devant le Père ce matin et déclarer: Saint-Esprit, viens sur nous. Viens en nous, tu manifestes le Christ à travers nos vies. Nous sommes, Seigneur mon Dieu, les bras, le visible de Dieu sur terre. Alors s'il te plaît, Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Soupirons après sa personne. Soupirons après la manne. Il veut faire des choses. Il détient des choses extraordinaires que nous ne pouvons concevoir. Et il attend seulement de pouvoir les déverser en nous. Alors ce matin, Saint-Esprit, nous sommes là des vases vides, Nous voulons recevoir de ta présence. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te transporter partout où nous allons. Ne pas, Seigneur mon Dieu, honnir le Père par nos comportements à l'extérieur. Et dimanche, nous sommes là en apparence, mais la semaine, nous sommes ailleurs. Saint-Esprit, nous ne voulons pas t'emmener partout où, Seigneur mon Dieu, il n'est pas bon d'aller. Nous ne voulons pas prendre le corps de Christ et le transporter là où il ne doit pas être, Seigneur. Réinitialise-nous, Seigneur. Retravaille, paramètre en nous, Seigneur mon Dieu, les traits de caractère de Christ. Parce que c'est toi, Saint-Esprit, qui a été envoyé afin de nous transformer en la même image de gloire en gloire.
de progrès en progrès, de victoire en victoire. Nous voulons marcher ce matin. Alléluia. Troisième chose que nous allons prier ce matin, c'est Ésaïe 11, verset 2. Il est dit dans ce passage que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il est question ici de Jésus. L'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Regardez l'esprit de sagesse. Il dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Le Saint-Esprit en nous va venir faire naître cette sagesse. L'esprit de conseil, tu ne sais pas comment faire. Tu as un choix particulier à faire. Tu as une décision difficile à faire. Est-ce que tu demandes, ah Dieu, aide-moi, Dieu, montre-moi. Mais appelle le Saint-Esprit parce que c'est son rôle. C'est son rôle. Tu te sens faible, tu te sens découragé. Appelle le Saint-Esprit et recours à sa douce présence. Tu manques de connaissances, c'est lui qui tient toute la science de tous les mystères, le Saint-Esprit. Et parfois tu dis que Dieu, j'ai trop peur, une crainte non respectueuse de Dieu. Le Saint-Esprit encore te prendra la main et t'emmènera dans la présence du Père où tu n'auras pas peur. Si parfois nous avons peur de nos pères biologiques et nous devons passer par notre maman pour l'atteindre, il en est de même pour le Saint-Esprit. Il fait cette œuvre en vous. Alors ce matin, nous allons élever la voix, réclamer Seigneur Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton intelligence. Nous avons besoin de cette sagesse qui réside en toi. Nous avons besoin de ce conseil pour nous orienter. Nous avons besoin de ta force pour aller de l'avant. Nous avons besoin d'avoir cette connaissance, Père. Toi qui prends la parole et qui la rend palpable, qui la matérialise dans nos vies ce matin. Éloigne de nous toute forme de peur de ta présence. Que nous puissions vivre dans la douceur de l'Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, véritablement, j'espère de tout mon cœur que cette pensée a parlé à votre cœur. Vénérer, honorer, apprécier le Saint-Esprit à chaque instant. Posez-lui des questions. Demandez-lui comment vous devez faire telle ou telle chose. Il vous dira comment il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans votre travail au quotidien? Comment faire? Ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas. Saint-Esprit, viens en aide. Tu es l'esprit de connaissance. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu donnes cette connaissance à ton peuple ce matin. La connaissance de la personne même du Saint-Esprit. La connaissance du Père et du Fils. Seigneur, révèle-nous ton cœur au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le Saint-Esprit?